Des lycéens réalisent des reportages télé dans les conditions réelles. Aujourd'hui, nous verrons celui des élèves de Jean-Baptiste de la Salle à Rouen sur les graffitis. Nous parlerons avec les élèves de leur expérience. Lycéens au cœur du métier de journalisme. L'opération Un jour, un JT est organisée par le Club de la Presse dans le cadre de la Semaine de la Presse. 6 équipes ont été sélectionnées sur leur projet de reportage par un jury de professionnels. Ils doivent réaliser un reportage dans les conditions du réel, c'est-à-dire en une seule journée. Les reportages seront projetés demain au cinéma L'Omnia à Rouen à 18h. Alors aujourd'hui, nous recevons l'équipe de Jean-Baptiste de la Salle à Rouen. Bonjour. Mathilde Sassier et Inès Delorme, donc en seconde, ainsi que leur professeur Pascal Durand. Bonjour. On va donc parler ensemble de cette expérience, mais avant, on va regarder votre reportage. Vous êtes intéressé donc au graffiti. C'est un moyen d'expression ou une nuisance apparu à Rouen il y a une quarantaine d'années. Ils engendrent des dépenses importantes pour la municipalité qui souhaite préserver le caractère historique de la ville. Et de leur côté, les graffeurs déplorent l'absence de lieux réservés à leur expression. On regarde. Ils sont partout, mais ne font pas pour autant l'unanimité. Sur les trains, je trouve ça très joli. Dans les hangars, mais pas dans la rue. C'est affreux. Ouais, c'est moche. À mon avis, c'est peut-être des gens qui n'ont pas trop appris à écrire à l'école. Donc ils s'entraînent sur les murs, quoi. Ben, moi, j'aime pas. Je sais pas, ça donne l'ambiance. Ça donne l'ambiance. La jeunesse, c'est difficile à comprendre, alors je capte pas toujours. Si c'est pour dénaturer un monument historique ou quelque chose, bien sûr que non. Mais après, c'est un mode d'expression et après, que ça soit le support ou ça peut être un entrepôt ou des docks ou si c'est mis en scène ou en valeur, c'est un art comme un autre, donc pourquoi pas. Un avis que ne partagent pas spécialement les commerçants du centre-ville, assez peu sensibles à l'aspect artistique des graffitis. C'est une horreur. C'est vraiment une saloperie, enfin excusez-moi du mot, mais une saloperie parce que ça n'avantage pas nos vitrines. Donc nous on en a eu un il n'y a pas longtemps qui vient d'être nettoyé. C'est la mairie qui prend en charge ce service. L'an dernier, ce sont plus de 6000 m² qui ont été nettoyés. Un coût important pour la ville. Et Claus est artiste peintre. Lui déplore surtout l'absence de lieux réservés aux graffeurs pour qu'ils puissent vivre leur passion librement. Et je pense qu'une ville avec une agglomération si grande que Rouen devrait posséder quelques murs, peut-être même en banlieue où ça dérange personne, où plein de graffeurs et de taggeurs puissent s'exprimer légalement sans être interpellés ou puissent travailler avec pas mal de temps pour construire un projet assez élaboré par rapport à un truc illégal qui doit faire en 5 minutes vite fait la nuit. Parfois tolérés, les graffitis restent associés au vandalisme et à ce titre sont punis par la loi. Petit pas vers une reconnaissance. En juin, des graffeurs ont été invités à repeindre la façade d'un hangar sur le port de Rouen. Alors Mathilde, pourquoi avoir choisi ce sujet sur les graffitis à Rouen ? Au début, on voulait faire un reportage sur un SDF qui graffait une porte avec une clé. Et on avait une porte gravée par cet SDF à JB. Et on a voulu faire un reportage dessus, mais on a étendu notre reportage sur les graffitis. Pourquoi ? Parce que on voit partout des graffitis et on voulait faire un reportage dessus pour mieux cerner pourquoi, comment, voilà. Alors j'imagine qu'il y a eu beaucoup de travail en amont. Inès, ça a été compliqué à préparer ? Vous y êtes pris longtemps à l'avance ? Le sujet a été assez dur à choisir parce qu'au départ il était assez fermé, donc c'est pour ça qu'on l'a ouvert sur les graffitis en général. Ensuite il a fallu décider des personnes qu'il serait utile d'aller voir, d'interviewer, réfléchir aux questions, s'intéresser à comment se passe un reportage. Pascal Durand, est-ce que vous les avez beaucoup encadrés ou vous avez pas mal d'autonomie sur ce reportage ? On les a encadrés, mais on leur a laissé également beaucoup d'autonomie. L'objectif, c'était de s'inscrire dans l'enseignement de littérature et société dans la réforme de seconde. Et avec ma collègue de français, Manuel Roux, on a proposé aux élèves de participer à ce concours. Ça a été un engouement immédiat et général. Il a fallu ensuite, effectivement, les initier, les encadrer. L'objectif, c'était de leur donner un sens complémentaire et supplémentaire à leur cursus de lycéens et de travailler sur l'autonomie, l'esprit d'initiative, la gestion du risque aussi, et puis la gestion surtout de l'imprévu, parce qu'on a été confronté à beaucoup d'imprévus pour préparer ce reportage-là. L'absence d'une personne qu'on devait interviewer au dernier moment, et puis
La gestion du temps aussi. La gestion du temps n'était pas évidente. Mais justement, ça s'est fait ensuite en un jour, ce reportage. Oui. Le temps, ça a été dur à gérer, de tout faire dans la même journée, le montage, le reportage, tout? Non, pas vraiment. Ça a été assez imprévu finalement parce qu'il y avait des personnes qu'on pensait aller interviewer et finalement au dernier moment on a changé ça parce que c'était plus près ou voilà. Est-ce que vous avez envie de renouveler l'expérience aujourd'hui? Ça vous plaît? Oui. Vous voulez devenir journaliste ou pas du tout? Pourquoi pas? Oui. Et vous voulez renouveler l'expérience? Je pense qu'on est parti pour s'engager à nouveau dans cette nouvelle expérience parce que c'est riche d'enseignements au niveau intellectuel mais également au niveau humain. Et je voulais, parce que moi j'ai découvert le reportage avec vos téléspectateurs et j'avoue que le travail est vraiment de très bonne tenue, quoi. On est fiers d'eux, quoi. Un vrai bonheur. Et on voudrait remercier également les journalistes et puis qui ont été vos tuteurs ici. Absolument. Et la direction de l'établissement qui nous a laissé travailler librement, Monsieur Levasseur, Monsieur François et Madame Tirel. Pascal Durand et vous deux, merci beaucoup pour vos réponses. Merci beaucoup.